Welcome in this place. We welcome you, Jesus, in this place. For we give to you, hallelujah, the highest praise. Oh, welcome. Mesdames et messieurs, bonjour. Et encore une fois de plus, bienvenue à l'atmosphère pour l'encouragement. Je suis Herman Tisté. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message dont le titre est le suivant. Aucun désavantage pour vous. Autrement dit, aucune situation dans la vie n'est capable de vous désavantager. Le verset qui va servir de verset de développement de ce thème, c'est Romains chapitre 8, verset 28. Si vous avez, comme je le dis souvent, votre Bible à portée de main, je vous encourage donc à la prendre et de l'ouvrir donc à ce chapitre et nous allons lire ensemble. Romains chapitre 8, verset 38. Il est écrit: car j'ai l'assurance que ni la mort, Romains chapitre 8, verset 28, je lisais le verset 38, excusez-moi. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce texte, rédigé sous la direction du Saint-Esprit par l'apôtre Paul, nous informe que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres termes, aucun désavantage pour l'enfant de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse vous désavantager. Il n'y a aucune situation, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa gravité, qui puisse vous désavantager dans la vie. Ah bon? Eh bien c'est oui, la parole de Dieu nous l'a dit, que nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle situation traversez-vous en ce moment? Peut-être que vous êtes en train de libérer des phrases alarmistes, que je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas à qui me tourner, je n'en peux plus. Mon cerveau va exploser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se soucie de moi? Je suis mal aimé. Et des phrases peuvent ça continuer encore et encore. Et toutes ces phrases sont des phrases négatives. Mais nous sommes là avec la parole de Dieu parce que c'est Jésus qui nous a mandatés pour vous dire que tout ne va pas mal. Et même si tout allait mal, Dieu dit que tout va bien au nom de Jésus. Je vais utiliser l'épisode d'une figure biblique qui a existé sur la terre des milliers d'années passées. Il s'appelle Jacob. Je vais vous montrer dans sa vie une situation qui lui est arrivée qui prouve à suffisance que vous pouvez avoir des difficultés d'une taille colossale. Vous pouvez être coincé dans des difficultés dont vous n'avez même pas l'idée comment vous allez vous en sortir. Mais je peux vous dire que Dieu est capable de faire concourir ces difficultés à votre avantage, à votre bien. Aucun désavantage pour vous. Avant que je ne puisse continuer, j'aimerais d'abord que vous fassiez pénétrer cette vérité au-dedans de vous. Aucun désavantage pour vous. Il n'y a aucune situation, il n'y a aucun retard pour vous. Dites-le vous, il n'y a rien qui puisse me désavantager parce que vous êtes enfant de Dieu. Avant de continuer, allons dans le livre de Joël chapitre 2. Je vais vous lire quelque chose. Dans le livre du petit prophète Joël, chapitre 2, nous allons lire les versets 25 et verset 26. La Bible déclare, je lis dans la traduction de Louis II. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gilec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous,
Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Dieu dit que je remplacerai les années qu'on dévorait. Et il donne la liste. Toutes ces insectes, n'est-ce pas, énoncés par Dieu, sont le symbole du diable et de ses démons. Celui qui vient pour dévorer, égorger, détruire, n'est-ce pas? Rappelez-vous dans le livre de Malachie chapitre 3 en rapport avec les dîmes, etc. Dieu a dit, si vous me mettez de la sorte à l'épreuve, voyez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et si je ne menace pas celui qui dévore. Celui qui dévore, c'est le diable. Il vient pour dévorer. Il vient pour essayer de mettre le désavantage sur vous en passant par les situations difficiles, en passant par les difficultés, en passant par les oppressions, en passant par, n'est-ce pas, les choses, n'est-ce pas, qui vous dérangent la vie. Mais il y a la bonne nouvelle ici dans le livre de Joël chapitre 2 versets 25 et 26. Dieu a dit, je remplacerai les années que les sauterelles, les gélèques, etc. en dévorer. Dieu est capable de faire concourir votre retard du moment en une opportunité, n'est-ce pas, de rattrapage. Dieu est capable de vous faire rattraper les années perdues. Dieu est capable de vous faire rattraper, n'est-ce pas, ce boulot que vous avez perdu. Peut-être que vous avez passé du temps à chercher un emploi et les autres avancer dans la vie. Mais Dieu dit que je suis capable de te remplacer ces années. C'est-à-dire les faire concourir à ton bien. Crois-tu cela? Dieu est capable de le faire. Et il est là pour le faire pour toi. Aucun désavantage pour vous qui me suivez. Aucun désavantage pour vous, madame. Aucun désavantage pour vous, monsieur. Jeune fille, jeune homme, il n'y a pas de désavantage dans votre vie. Le diable et ses démons veulent vous le faire croire. Mais nous sommes là dans cette émission pour vous montrer la vérité de la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour qu'il mente. Il a dit, je remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Satan a-t-il dévoré vos années? Dans la stérilité, par exemple, n'êtes-vous pas capable de concevoir? Mais je vais vous dire une chose. Dans le couple, n'est-ce pas, constitué de Rebecca et d'Isaac, il y avait un problème. Isaac avait épousé Rebecca à l'âge de 40 ans. Mais pendant 20 ans, Rebecca ne pouvait pas concevoir. À l'âge de 60 ans, la Bible nous dit que pendant toute cette période, Rebecca et Isaac ont cherché la face de Dieu dans la prière. Et Dieu a répondu à leur prière. Ce qui était 20 ans de retard a concouru à leur bien. Et ça a produit Jacob. Je ne parle pas de l'autre jumeau, je parle de Jacob parce que Jacob, lorsque vous dites Israël, c'est Jacob que Dieu a utilisé pour changer son nom de Jacob à Israël. Est-ce que Israël en tant que nation existe aujourd'hui? Oui. La réponse donc, Dieu peut faire concourir votre désavantage, que je mets entre guillemets, ou désavantage apparent à votre avantage. Si le diable essaie de placer un joug sur vous, ce joug ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est capable de faire éclater ce joug. Est-ce que vous étiez sous une malédiction, qu'elle soit générationnelle, qu'elle soit héréditaire, etc., etc., Dieu est capable de pulvériser cette malédiction et de faire concourir cette malédiction bien pour vous. Alléluia. Balaam avait été, n'est-ce pas, embauché par un roi de l'époque pour aller maudire Israël. Lisez cette histoire à partir de Nombre chapitre 22, vous verrez. Mais Dieu n'a pas permis à Balaam de maudire Israël. Quand Balaam a essayé, il n'a pas pu. Et pendant qu'il essayait, il a libéré des paroles dans Nombre chapitre 23 verset 19. Des paroles qui déclarent que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils des hommes pour avoir du regret. Notez que Balaam est venu pour maudire. Au lieu de maudire, il fait sortir des paroles qui aujourd'hui me galvanisent de foi, qui aujourd'hui me donnent l'assurance que Dieu ne peut pas me décevoir. Aucun désavantage pour vous, bien-aimés. Aucun désavantage pour vous, mesdames et messieurs. Peut-être que vous avez manqué à un examen. Peut-être que vous avez fait une fausse couche parce que vous vous attendiez à cet enfant-là et que vous pleurez. Pourquoi ces choses m'arrivent? Je peux vous dire aujourd'hui, aucun désavantage pour vous. Il faut que vous puissiez croire
N'est-ce pas? Ne laissez pas vos émotions le droit de supplanter votre foi. Vous savez, c'est par votre foi que vous allez vivre. C'est par votre foi que vous allez faire des grandes choses. C'est par votre foi que vous allez changer l'histoire de votre vie. Même la prostituée, n'est-ce pas, la prostitution de Rahab ne l'a pas désavantagée dans la vie. Même la cécité, Bartimée ne pouvait pas voir. Mais cet état d'aveuglement n'a pas, n'est-ce pas, empêché Bartimée de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aucun désavantage pour vous. Je vais vous donner là l'exemple de Jacob, n'est-ce pas? Jacob était un jeune homme rempli d'ambition. Leur père, Isaac, était pratiquement aveugle et sentait sa mort prochaine. Et il a dit à son fils, le premier-né donc, à Issou d'aller donc lui préparer une nourriture qu'il aimait très bien. Et après avoir mangé de cette nourriture, donc il allait le bénir. C'est ce que donc l'aîné a commencé à faire. Il est parti de la bourse pour aller chasser. Il est revenu avec un gibier. Il a fait donc une bonne soupe, n'est-ce pas? Il a voulu donc faire une bonne soupe, n'est-ce pas, à son père. Mais seulement avant de revenir, n'est-ce pas, à la maison, Jacob, qui ne savait même pas la conversation de son grand frère avec son père, a vu sa mère venir auprès de lui pour dire: Jacob, j'ai entendu ton père parler avec ton aîné. Ton aîné sur le point d'aller chasser un bon gibier, n'est-ce pas, et faire une très bonne soupe, n'est-ce pas, pour ton père. Ah bon? C'est bien, il va avoir la bénédiction. Sa mère a dit: non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas me prendre un gibier, n'est-ce pas, dans le troupeau, et faisons, n'est-ce pas, que c'est toi qui as préparé et que tu prennes la bénédiction. Elle dit: mais maman, ça ne se passe pas comme ça. Elle dit: fais cela, écoute ce que je veux te dire. Et lorsqu'ils ont fait cela les deux, Jacob a reçu la bénédiction du grand frère. Le grand frère est arrivé par la suite. Bon, c'était trop tard parce qu'il fut un temps où le grand frère avait vendu le droit, n'est-ce pas, d'aînesse à Jacob. Et le grand frère, lorsqu'il a su que le petit avait reçu la bénédiction paternelle, il était navré. Il était attristé. La Bible dit qu'il a pleuré. Et pendant qu'il a pleuré, il prit une décision. Il a dit: j'attends que ce père-là meure et je vais donc me venger en tuant mon frère Jacob. Les gens de l'entourage avaient entendu cette déclaration, l'ont rapporté à la mère, donc Rebecca, et Rebecca a choisi de dire à son mari: donc voyez Jacob, n'est-ce pas, dans un territoire étranger où se trouvait son oncle du nom de Laban. Jacob a accepté la proposition parentale d'aller vivre, n'est-ce pas, à Padan Aram. Et c'est dans ce territoire-là qu'il va se passer quelque chose qui montre qu'il ne peut jamais y avoir de désavantage dans la vie d'un enfant de Dieu. Et même vous qui n'êtes pas encore sauvés, vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas de raison de désespérer. Y a-t-il des choses qui dans votre vie laissent ou entrevoient que vous êtes, n'est-ce pas, dans l'échec? Ne perdez pas courage. Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous en train de chercher à vous ramener à la raison. La Bible déclare dans Jérémie 10, 23, il n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Vous avez essayé de diriger vos pas seul. Et vous voyez que vous avez des difficultés autour de vous. Vous ne savez même pas ce qu'il faut faire. Prenez courage. Jésus vous aime. Voilà pourquoi il vous autorise, il vous permet de suivre ce message d'amour intitulé « Aucun désavantage pour vous ». Dans Genèse chapitre 28, nous lisons au verset 1 à 5. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Voilà donc Jacob en train d'écouter son père. Son père lui dit: mon fils, tu n'as pas, je ne t'autorise pas de prendre pour épouse les filles, n'est-ce pas, de Canaan. Tu dois partir à Padan Aram
là où se trouve Bethuel, n'est-ce pas, et ton oncle Laban, c'est entre ces filles-là que tu dois prendre ta prochaine épouse. Jacob était libre d'accepter cette instruction ou pas, mais il a choisi d'accepter cette instruction. Il est allé en direction de là où son père lui avait demandé de se rendre. Et sur le chemin, lui qui venait de laisser le domicile parental pour la première fois de sa vie, va faire une rencontre. Laquelle? Genèse 28, 10 déclare, je lis donc du 10e au 15e verset. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il y arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Dieu venait de parler à Jacob. Il lui a dit, c'est pour la première fois, il avait entendu parler à son père lui dire de belles histoires, n'est-ce pas, en rapport avec son grand-père Abraham. Il a entendu ces histoires où Abraham, n'est-ce pas, est allé en Égypte, il y avait la famine, Dieu l'a béni. Il a entendu de belles histoires où Abraham est allé délivrer Lot de la main de certains rois qu'il avait kidnappés. Il a entendu de belles histoires, comment Dieu l'avait prospéré. Mais vous savez, toutes ces choses-là étaient donc l'expérience d'Abraham. Et puis il y avait, n'est-ce pas, l'expérience de son père qui allait être sacrifié par son père Abraham. Lorsque Dieu lui avait demandé dans Genèse chapitre 22, il a entendu parler à Isaac, lui expliquer pourquoi Dieu s'appelait Jéhovah Jireh, d'où venait ce nom. Mais toutes ces choses étaient là, cette fois-ci, l'expérience d'Isaac. Il n'avait pas d'expérience personnelle avec Dieu. Et Dieu le savait. Et la première fois qu'il quitta, n'est-ce pas, le domicile parental, Dieu se choisit, n'est-ce pas, de venir le rencontrer. Et où? Pas dans une chambre d'hôtel, pas, n'est-ce pas, dans une chambre où il y avait un beau lit, n'est-ce pas, mais c'est dehors. Il dormait à la belle étoile. Et Dieu l'a visité. Il y avait une échelle qui partait de la terre jusqu'au ciel. Il y avait les anges qui montaient, qui descendaient. Et Dieu était debout au-dessus de cette échelle. Et Dieu lui a dit que je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac, ton père. Et il lui a donné il lui a fait des promesses. Et surtout de lui dire, je ne t'abandonnerai point jusqu'à ce que je n'ai accompli ce que je suis en train de te dire. Je vous encourage à bien dormir parce que Dieu parle aussi dans le sommeil. Jacob dormait, mais Dieu lui a dit, je te bénirai. Dieu lui a dit que je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Avant de partir dans ce voyage, son père lui a dit que la bénédiction d'Abraham soit avec toi. Lorsque ce jeune homme partait, personne ne voyait la bénédiction d'Abraham sur lui parce que cette bénédiction était spirituelle. On voyait Jacob l'escroc, mais on ne voyait pas Jacob avec la bénédiction d'Abraham. On ne voyait pas Jacob, n'est-ce pas, qui venait d'avoir une rencontre avec Dieu. Et rappelez-vous qu'à son réveil, il a dit, waouh, je ne savais pas qu'en ce lieu il y avait Dieu. Et il a donné, n'est-ce pas, ce lieu le nom de Bethel, la maison de Dieu. Alléluia. Vous pouvez avoir des rencontres avec Dieu, même dans vos difficultés. Dieu est capable de vous donner des idées. Dieu est capable de vous donner des plans. Dieu est capable de vous promettre des choses qui vont se réaliser dans votre vie. Mais vous devez être capable de rester dans la paix, d'écouter. Salomon a reçu sa bénédiction dans le sommeil. Dieu est venu à Gabaon pour lui parler. Il a dit, que veux-tu que je te donne? Il lui a dit, donne-moi le cœur de Diogène, ton peuple. Et Dieu lui a promis des richesses. Vous devez bien dormir. C'est très important. Dormez dans la paix. Ne perdez pas votre sommeil à cause des difficultés. J'ai dit aucun désavantage pour l'enfant de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais vous lire rapidement un passage dans le livre d'Ésaïe, chapitre 3, verset 10. Le prophète Ésaïe a dit quelque chose
Donc c'est Dieu qui a dit par le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 3, verset 10. Ésaïe chapitre 3, verset 10. La Bible dit ceci. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Dites que le juste prospérera. On n'a pas dit dites que le juste s'appauvrira. Vous ne vous appauvrirez jamais. Alléluia. Vous irez de l'avant. Vous allez de richesse en richesse, de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est cela votre portion prophétique. Dites au juste qu'il prospérera. La Bible déclare que vous avez été fait justice de Dieu. Vous ne pouvez pas vous appauvrir. Vous ne pouvez qu'aller de l'avant. Aucun des avantages de la pauvreté dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jacob est finalement arrivé, n'est-ce pas, chez son oncle. Et lorsqu'il est arrivé auprès de son oncle, un mois après, il est tombé amoureux pour la première fois. Il a vu une jeune fille qu'on appelait Rachel. Il voulait bien l'épouser. Et son oncle lui a dit, ah bon, ok, ça c'est une très bonne chose. Il est mieux pour moi de te donner cette femme que de la donner, n'est-ce pas, à ceux qui vivent ici à Padan Aram. Il dit, ok, mais non, que veux-tu faire pour mériter cette femme? Jacob a dit, je suis tombé amoureux de votre fille, mais j'aimerais servir pendant 7 ans. Ah bon? Donc tu vas travailler pour moi pendant 7 années. Il n'y a pas de problème. Je vais travailler pendant cette année. Ok, je vais donc maintenant regarder avec vous dans Genèse chapitre 29. Nous allons voir ce qui s'est passé là-bas. Genèse chapitre 29, à partir du 15e verset. La Bible déclare ceci. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. J'aimerais vous dire ici que Jacob a travaillé pendant 7 ans dans la joie. Pourquoi? Le rêve qu'il avait, c'était de voir Rachel devenir son épouse. Les hommes, les femmes qui habitaient Padan Aram ne voyaient en Rachel qu'une jeune fille belle de forme, belle de figure. Mais ils ne voyaient pas la portée prophétique de cette femme. Que cette femme était une femme d'impact. Cette femme allait marquer l'histoire de l'humanité pour toujours. Il ne voyait pas ces choses. Mais Jacob avait l'œil prophétique. Son père lui avait dit, ici à Canaan, il n'y a pas